bienvenue à la suite de Chroniques d'un bouddhiste urbain. Eh bien, aujourd'hui, on va se donner quelques pratiques inspirées du printemps pour retrouver cette vitalité intérieure, retrouver de la fougue et de la passion dans notre vie et surtout se donner le droit et réapprendre à rêver grand et à rêver beau le monde dans lequel on est et la vie qu'on est en train de créer. Dernièrement, dans certains de mes enseignements, je partageais cette phrase qui pour moi a été cruciale à un certain moment donné de ma vie, qui était « Est-ce que l'enfant que tu étais serait fier de l'adulte que tu es aujourd'hui? » Ouh! Moi, j'ai médité longtemps sur cette phrase-là et pas toujours dans de la joie. C'est une phrase qui nous ramène à quelque chose qu'on a parfois oublié, qui est justement l'enfant intérieur. Et là, quand je dis l'enfant, c'est pas l'enfant blessé, les trahisons, le rejet de l'enfance, etc. C'est plus l'enfant comme un archétype, comme une force, un peu comme l'enfant sacré qui est à l'intérieur de nous, qui nous rappelle, au début de notre vie, cette essence qui était l'innocence, qui était le rêve, qui était la vibration de base de notre vie, dans lesquelles on rêvait d'un monde beau et on se tenait tous la main et on aimait sans qu'on n'ait jamais été blessé ou déçu et ainsi de suite. Donc, c'est reconnecter avec cette part-là de nous qui est grande, qui voit beau, qui voit grand, qui est nourrie par l'innocence. Et mettre cette innocence, cette pureté et ces rêves dans la vie actuelle à travers l'adulte que nous sommes. Fait que se poser la question, c'est aller rechercher cet enfant intérieur, cette part d'âme et d'innocence qui est à l'intérieur de nous et lui laisser le droit de nous guider aujourd'hui. Parce que moi, je trouve beaucoup qu'on infantilise l'enfant intérieur. Quand l'enfant intérieur, c'est notre source de vie, c'est la source avec laquelle on est arrivé dans ce monde, dans cette incarnation. Et je crois que cet enfant, cette âme qui était là, pure au début de notre histoire humaine, elle a, elle, à nous guider et à nous tendre la main et à conseiller l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Alors, je vous invite juste à replonger, en fait, cette pratique-là, replonger dans l'enfant que vous étiez, mais l'enfant comme les rêves que vous aspiriez à vivre, comme la vie que vous désiriez créer, comme l'être que vous avez aspiré à devenir, et laisser cette énergie-là remplir votre esprit et vous inspirer aujourd'hui, vous guider dans vos choix, dans l'adulte que vous êtes, dans ce que vous manifestez, vous exprimez chaque jour. Et je crois que cette pratique-là peut nous permettre d'aller reconnecter notre essence et à être encore plus grand et plus beau dans ce qu'on vit chaque jour. Namasté tout le monde, bonne pratique!